G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans G-Sport, le rendez-vous des sportifs et de tous les supporters de nos équipes qui d'ailleurs nous ont rassurés ces derniers jours, comme le FCG Rugby qui confirme son potentiel et qui confirme aussi qu'on peut faire du neuf avec de l'ancien joueur. Quand même, Arnaud Egui, bienvenue. Ouais, voilà, ancien joueur parce que ancien talonneur du FCG, désormais entraîneur des avants et très jeune encore justement, très jeune entraîneur. Oui, voilà. Très jeune. 36 ans, ça y est, révolu. Exactement. Eh ben, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous fait bien plaisir. Et puis le Touch Grenoble va aussi vous donner envie de jouer, vous aussi, au rugby, car on peut jouer garçon, fille et en très haut niveau. Vous le prouvez, Jules Revet, bienvenue. Merci. Vous organisez le tournoi Alpen Touch qui va se dérouler au stade Lesdiguières ce samedi avec du très haut niveau de touch rugby. Vous allez nous faire découvrir cette discipline et échanger, j'espère d'ailleurs, avec Arnaud. Et tout de suite, c'est l'actu. Et enfin, la victoire tellement attendue. Le Grenoble Foot 38 s'adjuge un succès. Et avec la manière face à Nîmes au Stade des Alpes. Nîmes, jusqu'ici invaincu et deuxième de Ligue 2. Et Nîmes qui pourtant avait ouvert le score en tout début de partie. Mais les Grenoblois, bien recentrés sur leur objectif, ont tout tenté jusqu'à l'égalisation de Mamadou Diallo en deuxième mi-temps. Et ils ont résisté, ces Grenoblois, aux assauts répétés de Nîmes jusqu'à la délivrance signée NN dans les arrêts de jeu. Voilà un bon bol d'air pour le GF38 qui reprend confiance enfin et qui s'éloigne de la zone rouge. Le GF38 est 14e avec 7 points au compteur à raison de 2 victoires, 2 défaites et un nul. C'est pas mal, ça va beaucoup mieux. Et il compte bien créer la surprise samedi prochain à Toulouse. Ça va être compliqué quand même. On rappelle que Toulouse est leader avec 4 matchs et 4 victoires au compteur. Et l'homme, le surhomme même, enchaîne les succès en galopant sur les sommets. Sylvain Cachard remporte un deuxième titre de champion de France de course de montagne à Ancel dans les Hautes-Alpes. Le jeune coureur de l'Entente athlétique de Grenoble a survolé la course de 13 km et demi en 57 minutes et 20 secondes. L'Entente athlétique de Grenoble conserve son titre par équipe avec 4 coureurs dans les 8. Et Sylvain confirme sa suprématie sur le circuit mondial. Il est âgé de 22 ans seulement. Beaucoup plus long cette course, l'Ultra Trail du Vercors vaut déjà d'être couru pour apprécier la douceur de l'aube sur Autran-Méaudre et pour admirer ce décor unique le long des crêtes. Encore faut-il résister, attention, aux 84 km sur près de 5000 mètres de dénivelé positif, comme l'a fait par exemple Christophe Polasek, le premier sur la ligne en 9h58 et 25 secondes. Je crois que ça a été plus compliqué pour moi de prononcer son nom que lui à courir la course. Pardon si je l'ai écorché. Et en relais, ce sont les jeunes fondeurs isérois du Team Vercors, Isère, Udry, Perruche, Faré et Lovera qui l'ont emporté. Bravo les jeunes. Le FCG Rugby a aussi sa nouvelle pelouse inaugurée, attention, par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, est venu en ami visiter le club de son cœur. Il est venu inaugurer cette pelouse synthétique qui va faire beaucoup de bien aux cuisses et aux mollets, bien sûr, lorsque le gel fera son apparition. Olivier Véran est un fan de rugby et il le confirme aussi devant tout le public, les anciens, les jeunes, les joueurs pros, l'association du FCG. On voit ici Daniel Genepin, Fabien Gengenbacher, le manager de cette équipe. Olivier Véran a honoré bien sûr la fête du club. Il se sent ici en famille. Il nous l'a confirmé. Le FCG, c'est l'âme sportive de Grenoble. Et Grenoble, c'est une terre de rugby et c'est une grande famille que la famille du FCG, que ce soit les joueurs, les bénévoles, les associations. Je me suis prêté à l'exercice du quad rugby, rugby handicap. C'est aussi tout le tissu d'entrepreneurs qui permettent à ce club d'être ce qu'il est aujourd'hui. Cette belle infrastructure aussi, l'accompagnement par les collectivités. Ça fait partie de l'âme et de l'histoire de Grenoble, donc je suis ici en famille. Je me sens vraiment chez moi, entouré d'amis et je souhaite vraiment le meilleur au FCG pour l'année qui a commencé. C'est fédérateur, c'est inclusif. Il y a des femmes, des bébés à partir de 3 ans peuvent commencer à faire du rugby.
rugby. Il y a des pros, il y a des vétérans, il y a des supporters qui se donnent aussi à fond. Donc c'est une très belle famille, j'adore le rugby. Alors le rugby, le quad rugby aussi, on l'a vu, mais c'est pas le rugby fauteuil hein, comme on a pu voir au JO. C'est différent le quad. Hein. Oui, c'est très différent. Ouais. Et en plus, vous avez une section, en fait, le FCG, c'est Oui, plein de sections, c'est ça qui est génial. Voilà, on a pu le voir à travers samedi, toutes les différentes sections, que ce soit les sections associatives avec les jeunes, mais aussi voilà, les handisports, Ouais. le rugby, et, Les Amazones. les Amazones. Les Voilà. filles. Toute la famille du FCG s'est regroupée samedi à travers cet événement. On le sent, ça, justement, quand on vient de Bayonne, par exemple, quand on vient du Sud-Ouest, que vraiment, le FCG, c'est aujourd'hui un club avec beaucoup de structures, mais toutes ces familles font que vraiment, c'est quand même une identité, une entité forte pour le sport à Grenoble. Oui, on le sent de toute façon depuis le discours, depuis que je suis revenu, on sent bien que le club travaille dans ce sens-là et qu'il y a un intérêt commun à faire évoluer toutes les sections au détriment de la popularité du club professionnel et au détriment voilà, toutes les associations qui peuvent exister autour du rugby en général à travers le touch, les handisports et toutes les féminines, les Amazones. Voilà. Il y a toute cette identité et tout le monde se réfère à un seul même sport qui est le rugby. Et cette visite, c'est quand même sympa, c'est un honneur. Hein. L'actuel ministre des Solidarités et de la Santé, ça peut être quoi l'impact de cette visite? Est-ce qu'il faut le voir comme un gage de sympathie, comme il l'a fait aussi, mais un peu comme un gage de légitimité aussi, en rappelant que Grenoble est vraiment une place forte du rugby en France? Oui, les deux arguments sont plausibles et j'espère que voilà, c'est sincère. Il le dit qu'il aime le sport, le rugby de manière générale et surtout le club parce que je crois c'est un Grenoblois d'origine. Tout à fait. Donc non, c'est très bien qu'on puisse avoir, notamment avec l'actualité du moment, d'avoir qu'il ait pris quelques secondes, quelques minutes pour venir se montrer auprès du club et de l'association du club de Grenoble. Puis on se dit aussi que si c'est le ministre de la Santé qui vient inaugurer votre terrain annexe, c'est peut-être aussi un gage de sérieux de la structure parce que ça évitera quelques bobos forcément en cas de gel. Ça devrait vous changer la vie, ce terrain? Oui. On rappelle que vous vous entraînez sur le terrain d'honneur, principalement. Donc on a déjà quand même de belles infrastructures. On a un terrain couvert aussi synthétique à l'intérieur, mais qui nous permet pas de pouvoir optimiser, de travailler collectivement. Jusqu'à présent, on allait au terrain à Bachelard, mais c'est vrai qu'en termes logistiques, aujourd'hui, c'est un confort indéniable d'avoir un terrain à côté du centre d'entraînement et le terrain de l'Ediguerre, le terrain légendaire. Et non, c'est un outil de travail qui va nous permettre vraiment de gagner en termes de temps, d'organisation et surtout en termes de logistique, notamment pour les intendants et en termes de matériel pour pouvoir continuer à travailler. Et puis surtout pour cet hiver quand même, où ça va nous éviter de se rouler dans la neige. C'est ça. Et d'aller aussi marcher loin jusqu'au stade Bachelard et son terrain synthétique, voire de délocaliser certains entraînements, comme ça a été le cas il n'y a encore pas si longtemps. On rappelle que ce terrain est donc entre le centre de formation et le terrain d'honneur de l'Ediguerre avec toutes ces tribunes, le centre de formation qui s'appelle la résidence Rinaldi, notamment aujourd'hui, voilà, en hommage à Rico Rinaldi, ancien président du club, qui nous a quittés il y a quelques années de cela. Vous disputez vos matchs au Stade des Alpes, on le rappelle, et que vous partagez avec le GF38. Alors le Stade des Alpes aussi a refait sa pelouse. C'est une pelouse hybride d'ailleurs. Les travaux ont été réalisés l'été dernier. Ça aussi, ça va vous changer la vie, même si on est en plein soleil aujourd'hui. Mais c'était vraiment une nécessité? Alors, nous, on est très satisfaits de ce terrain. Après, même auparavant, je dois dire, c'était quand même déjà un très beau terrain, une très belle pelouse. Nous, on était plutôt satisfaits. Le foot en réclamait une meilleure, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais non, aujourd'hui, c'est un magnifique stade, une pelouse qui va être... qui pour nous va être top, puisqu'on va avoir des conditions et un travail d'appui qui va être quasi parfait. Donc pour tout ce qui va être optimisation sur les travails de mêlée ou travail de poussée, on aura moins d'appui qui vont se dérober. Et non, forcément, ça ne peut que faire accélérer le jeu aussi également. Donc bien sûr qu'on est vraiment très très content de cette infrastructure. Est-ce qu'il faut entendre que le GF38 reprochait à vos joueurs de saccager le terrain? J'ai pas dit ça, loin de là. Non, peut-être qu'une mêlée, ça creuse un peu plus. Non, j'ai pas dit ça. C'est bien maintenant que c'est partagé. Je veux pas faire de polémique. Nous non plus, au contraire. Nous non plus, on sait qu'en plus les deux s'entendent très bien. En plus, je n'étais pas là pour dire quoi que ce soit, donc je ne me permettrai pas. Arnaud, il y a quelques années, les mêlées, ça y allait. Oui, mais bon, après voilà, ça c'est autre chose. Mais
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, le résultat est très positif et on en est très content de cette pelouse. Oui. Et c'est bien aussi de partager avec cette équipe, et c'est mieux, bien sûr, quand on est le seul club, on va dire le seul stade à proposer des rencontres du plus haut niveau, hein, d'ailleurs. Donc, ça reste la deuxième division, mais chacun aussi a la place pour monter en top 14. On verra bien sûr ça, ou en Ligue 1. On verra bien sûr en fin d'année. On sait que l'objectif n'est pas là. Attention, tout de suite, hein, on le dit, on va réfléchir à un petit peu plus long terme, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, effectivement, il fallait passer aussi par ce type d'infrastructure pour pouvoir aussi partager correctement ce stade et cette pelouse. Et ça vous a réussi, en tout cas, jeudi dernier. On y retourne d'ailleurs? Allez, on va au Stade des Alpes quand même. C'était une belle victoire. Que vous relate Arthur Glory. Grenoble signe son premier succès devant son public contre l'équipe d'Agen qui n'y arrive toujours pas. Au Stade des Alpes, les Isérois ont su emballer le match dès les premières minutes avec un essai de Karim Kadiri à la 4e. L'équipe est galvanisée et ne va pas laisser Agen sortir la tête de l'eau jusqu'à la réponse de Samuel Nollet derrière une solide mêlée à la 38e minute. Une première mi-temps en demi-teinte pour les deux équipes qui se quittent sur le score de 11-10. On a essayé de plus tenir le ballon, de se concentrer sur notre jeu. Je pense qu'on fait trop d'erreurs encore. On perd trop de balles, on fait des fautes et on donne des points bêtement. Ça fait du bien d'avoir remarqué avant la pause. Et j'espère qu'on sera au score jusqu'au bout. Des intentions de part et d'autre, mais c'est bien Grenoble qui s'est montré plus efficace dans les moments décisifs de la partie. À l'image de cette fin de match où Corentin Glenard réussit une pénalité de plus de 50 mètres alors que les Agenais n'optimisent pas une pénale-touche pourtant essentielle en fin de match. On est tombé sur une équipe très accrocheuse d'Agen. Et nous, on n'a pas trop su s'en défaire, malheureusement. Ils ont collé au score, ça nous a peut-être mis un peu sous pression. On n'a pas trop su gérer ça en première période. On a fait tomber des ballons alors qu'on aurait peut-être pu concrétiser 2-3 actions. Donc voilà, après c'est gagné. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il faut encore grandir avec ce genre de match. Les joueurs ont pu compter sur un public toujours aussi heureux de pouvoir revenir au stade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont confiants. Les Agenais jouaient pas mal sur nos fautes. Mais non, ça a fait plaisir de voir un peu du monde et voir avec les copains et retrouver un peu du monde. Il y a eu beaucoup de recrues, il y a beaucoup de jeunes. Donc il faut laisser un peu le temps à tout ça de mûrir. Puis ça va le faire, parce qu'on est à Grenoble. Parce qu'ici, c'est Grenoble. Les Grenoblois signent un important deuxième succès consécutif, le premier au Stade des Alpes. Le groupe a pu faire le plein de confiance et d'automatisme. Un bon point pour la suite. Voilà, et cette victoire 17-13, bon, on le dit, un très bon début de match avec cet essai conclu par Karim Kadiri, très chouette. Vous avez des garçons qui courent vite aussi hein, cette année, mais des petites fautes, des erreurs de choix aussi, vous avez assuré, mais est-ce qu'on peut mieux faire? Bien sûr, on peut toujours mieux faire. Non, aujourd'hui, le gros point, et puis maintenant à froid avec un peu de recul, on sent encore un manque de maîtrise. Aujourd'hui, c'est le premier match où on a autant d'occasions de pouvoir aller scorer et tuer le match assez tôt. Et finalement, avec un manque de maîtrise, avec beaucoup de pertes de balles et de discipline, on se rend la tâche un peu plus difficile, et ce qui laisse espérer aux Agenais et ce qui les laisse rester au score. Et jusqu'à la fin, on peut se mettre la pression jusqu'à la fin. Et il faut retenir aujourd'hui la victoire, ça fait du bien, ça nous fait lancer cette saison aussi à domicile, et qui était importante après cette victoire à Vannes aussi. Et ça nous fait toujours penser qu'il y a une remise en question sans cesse pour chaque match. Et ce déplacement qui arrive vite à Aurillac. Oui, vous êtes 6e au classement de Pro D2, 2 victoires, dont une à Vannes la semaine dernière, Vannes demi-finaliste de Pro D2. Donc un faux pas pour l'entrée dans la saison aussi contre Oyonnax au Stade des Alpes. Il faut lui laisser le temps de se construire à cette équipe qui a été largement renouvelée aussi, et notamment avec votre arrivée au sein du staff. Oui, on ne cesse de dire depuis le début qu'on est en construction, que ça va prendre du temps. On a amené beaucoup de changements, rien que dans l'organisation avec nous, avec le staff, de nouveaux discours, une nouvelle organisation sur le terrain. Donc forcément que ça va prendre du temps. Après aujourd'hui, comme je dis, l'intégration des nouveaux systèmes, on va dire que c'est plutôt positif dans le sens où on se crée des situations positives. Après la réalisation et la finition, elle n'est pas encore là.
Si tout était parfait dès le début, voilà, on n'aurait plus grand-chose à faire. Mais aujourd'hui, c'est un groupe jeune, encore une fois, avec notamment quelques blessures aussi. Donc, chaque fois, ça remet un coup de travail pour les uns et de développer de nouvelles choses pour nous et avec l'équipe. Donc voilà, je pense que sincèrement, il faut leur laisser le temps. Il y a de très bons joueurs, il y a un très bon groupe, mais ça prendra du temps. Et vous aussi, est-ce que vous avez trouvé vos automatismes? On rappelle que le staff a été complètement renouvelé. Stéphane Glas et Sylvain Bégon donc, sont partis. Vous êtes arrivés avec Nicolas Nadeau et Fabien Gengenbacher qui donc est le manager général. Il faut reconstruire un jeu. Il faut déjà, alors une équipe a été reconstruite. Alors la continuité quand même, avec un esprit de continuité par rapport aux saisons dernières. Mais il faut... est-ce que vous avez déjà bien reconstruit, on va dire? Est-ce que les bases sont bien redéfinies? On va dire qu'on a posé un socle. Maintenant, le socle, il faut, tout au long de l'année, il faut amener des ingrédients différents, un discours, adapter notre discours, manager. Voilà, aujourd'hui, on a un groupe qui est comme ça et on a voulu, toutes les recrues qu'on a apportées, on les a souhaitées. Il y avait des fondations qui avaient été posées auparavant avec les autres entraîneurs. Nous, on a posé un socle. Maintenant, il faut développer et mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne le week-end, tout en gérant l'enchaînement des matchs et tout ça. Donc, ça prend du temps, mais c'est vrai que nous, nous le staff, alors avec Fabien, on se connaissait déjà depuis un petit moment, mais avec Nico, très tôt, les idées, la mentalité, l'organisation qu'on a voulu mettre en place, on est tombé d'accord assez vite. Et maintenant, il faut le mettre en œuvre et transmettre aux joueurs un peu notre identité de jeu, notre mentalité, parce que c'est important d'avoir notre touche personnelle aussi. Donc voilà, aujourd'hui, honnêtement, sincèrement, je pense qu'il y a des choses qui commencent à être mises en place où on s'y retrouve assez rapidement. Ça a compté justement la présence de Fabien Gengenbacher à ce poste de manager général. On sait que vous étiez très proche, très complice sur le terrain, en dehors également. Oui, après, le gros point fort et l'avantage que l'on a avec Fabien, c'est qu'on est transparent à tous les niveaux, au-delà du fait qu'on s'entende très bien dans la vie de tous les jours. Sur le lieu de travail, quand on a des choses à se dire, on se le dit en toute franchise et en honnêteté. Comme c'était le cas sur le terrain aussi. Comme c'était le cas sur le terrain. Aujourd'hui, ça fait partie aussi, je pense, de notre éducation. On est comme ça. Quand on a des choses à dire, on le dit. On ne tergiverse pas, on va dire, ou du moins dans les arguments, ou du moins dans le milieu, on dit on ne fait pas le serpent. C'est comme ça qu'on dit. Et Nico aussi, c'est ce qui est bien pour l'instant, c'est que du moins, voilà, on est un staff uni et on a la même volonté, les mêmes idées et on sait où on veut aller. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le staff est ensemble. Et pour revenir à ta question, oui, avec Fabien... Pour ma part, ça a été un choix important du fait qu'il s'engage dans ce projet-là. Et le connaissant, j'avais envie de m'engager avec lui sur du moyen terme ou du long terme. On a du mal à se vous voyer. Hein. Donc, du coup, est-ce qu'on t'a jamais vraiment vu partir en fait, de ce club? On sait que tu étais très attaché à Grenoble, tu as vécu 4 saisons ici, tu as terminé d'ailleurs sur une montée, hein, d'ailleurs en top 14 en 2018. Qui est à l'origine de ce retour? Est-ce que c'est toi qui voulais revenir? Est-ce qu'on est revenu te chercher? La question, personnellement, s'est posée, est-ce que je souhaitais vraiment revenir aussi dans le monde professionnel, puisque jusqu'à présent j'entraînais dans un club amateur. En fédéral. Et on peut le dire, Mauléon? Oui, on peut dire. Voilà, au Pays Basque. Voilà, au Pays Basque. Non, j'étais bien chez moi, mais arrivé à un moment, j'avais besoin aussi. J'avais fait de sorte que ma reconversion soit calée, préparée, organisée. J'ai du business là-bas, comme on dit, dans le jargon, mais voilà, le rugby m'a rattrapé et de toute façon, je sais que je ne pourrais pas rester sans rien faire ou ne pas entraîner, que ce soit au niveau amateur ou pro. Mais je sais que c'est quand même le palier et la différence est quand même assez importante. Donc le fait que ce soit avec Fabien, et déjà, c'était un facteur important pour moi. Et après, voilà, d'autres opportunités étaient arrivées avant, mais c'était c'était le moment, je pense, de repartir dans le monde professionnel, dans un contexte que je connais le club. Et ça, c'est pas
c'est pas négligent pour ma part, quoi. Et c'est vrai que tu as été très intégré aussi à Grenoble en tant que bon basque, justement, à l'accent fortement prononcé. En tout cas, tu étais très actif, on va dire, sur le terrain, toujours joyeux, hein, ça c'est sûr. Et c'est avec ces images qu'on va vraiment confirmer à quel point l'équipe a changé. C'est vrai qu'il y a plus grand monde hein, ici à l'époque, ou alors les jeunes qui étaient très jeunes et qui sont toujours là. Lucas est toujours là aussi. C'est vrai que ça a bien changé, mais en tout cas, tu étais très actif, tu prenais toujours part très activement à ce jeu, notamment à la mêlée. Ouais, après, ça fait partie ça faisait partie de mon caractère. Très tôt aussi, j'ai toujours entraîné, même si c'était chez les jeunes ou comme ça. Donc voilà. Bon, très entraîneur-joueur. Hein. Non, tu as coaché des jeunes aussi. Voilà, j'étais entraîneur avec les jeunes, joueur avec les adultes. Donc ça, c'était... Mais non, c'est quelque chose que j'avais en moi. Et aujourd'hui, voilà, le fait que Fabien, encore une fois, me repropose d'intégrer ce projet-là, voilà, la question, bien sûr, bien évidemment, elle a été réfléchie. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas et je m'engage pleinement dans tout ce que je fais. Ben, on s'en doute, évidemment, le public va vous attendre. Alors déjà, on est ravis de le retrouver, hein, ce public. Ça change, hein, parce que c'est vrai qu'un stade des Alpes à huis clos, on s'habitue finalement, mais c'est quand même mieux avec du public. La saison passée avait été catastrophique dans sa première partie, phénoménale dans la deuxième. On a même bien tous cru à une possible montée, ça c'est sûr. On oublie cette saison passée. Aujourd'hui, votre projet, on a compris, il se construit dans le temps. Parce que forcément, je vais vous la poser la question. L'objectif, là, c'est quoi? Si vous pouvez monter, évidemment, vous y allez. Il n'y a pas d'objectif. Je vais faire de la... Non. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Encore une fois, je suis franc avec toi. Oui. On ne peut pas se permettre de parler d'objectif. Aujourd'hui, voilà, on est en pleine reconstruction, comme vous voulez. Aujourd'hui, l'objectif, il est de gagner les matchs, point. Chaque match, on sait l'importance de ce Pro D2. Plus vite on prendra les points, et mieux ce sera, et on se projettera plus tard. Mais aujourd'hui, ça serait trop présomptueux de notre part, de parler d'objectifs et de se positionner sur un classement. Aujourd'hui, voilà, et on va aller à Aurillac, on va recevoir Bayonne. On a eu un calendrier qui fait que c'est compliqué, et tous les week-ends, ça sera compliqué. Tu me reposeras la question à la sortie de janvier, et là, je te dis. D'accord, ça prendra forme, de toute façon. Prochain indice, hein, on verra, c'est jeudi à 20h45. Vous jouez encore un jeudi, cette fois-ci. C'est à Aurillac. On a hâte, évidemment, de vous découvrir. Tu as déjà joué au touch? Oui, alors, depuis que j'ai arrêté, alors chez nous, comme je leur expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de touch, mais sur la plage. Beach, oui. Donc voilà, mais oui, de temps en temps avec des copains, oui, on en fait comme ça en guise pour transpirer, pour éliminer l'alcool du week-end, quoi. C'est ça qui. D'accord, mais très bien, ça sert au moins ça part à l'entraînement. Puisque vous êtes avec nous, justement, on a une petite virgule quand même pour vous, un petit jingle. Allez, pour nos invités. Puis en plus, on aime bien quand même quand c'est une vice-championne olympique d'aviron qui vous ouvre la porte ici. Justement, le touch rugby. Alors, on en parlait. Alors, il y a touch rugby et rugby à toucher. J'ai appris que ce n'était pas forcément la même chose. En tout cas, vous, c'est le Grenoble Touch. Vous êtes le club de touch rugby de Grenoble qui organisait donc au Stade Lesdiguières pour ce samedi le Alpen Touch, un tournoi de touch rugby de haut niveau avec 16 équipes venues de toute la France, de La Rochelle, même des Italiens de Milan. Exactement. C'est du haut niveau de touch rugby. Alors. Ouais, exactement. Ouais. On a la chance depuis l'année dernière de pouvoir organiser ce tournoi-là, le premier gros week-end de touch de la saison dans le calendrier français. Et c'est vrai que là-bas, on a vraiment la chance d'accueillir 15 équipes plus Grenoble de haut niveau. Donc ça va être un vrai beau tournoi ce week-end au Stade Lesdiguières. Alors Jules Revet, vous êtes joueur. J'ai envie de dire à quel poste? Parce qu'est-ce qu'il y a des postes aussi au touch? Oui, exactement. Ouais, il y a 3 types de postes. Donc on joue à 6 contre 6. Donc on va avoir 3 joueurs qui vont être sur les ailes, donc les ailiers simplement. 3 joueurs qui vont être au milieu du terrain qu'on appelle les middle ou les milieux. Et les joueurs qui vont être entre les middle et les ailiers, donc qu'on appelle les liens, tout simplement. Et donc moi en club, je joue plutôt middle. Alors la différence entre le touch rugby et le rugby à touche, le rugby touché, comment on dit? Le rugby à toucher, c'est que le touch se joue à 6 et à haut niveau, et le rugby à toucher se joue à 5, 5 contre 5, et à un niveau plutôt amateur. C'est ça, il y a vraiment le côté en France où ils ont voulu développer le sport rugby à toucher 55. Nous, notre sport, le touch rugby, qui est issu au départ d'Australie, qui a été créé il y a environ 50 ans et qui est un dérivé du rugby à 13 en fait, et qui du coup s'est développé un peu partout dans le monde.
Et donc voilà, le bassin grenoblois est un vrai bassin de touch rugby en France. Alors, pourquoi le touch rugby? Alors, c'est un mélange, on va dire, de rugby à 7, comme on a envie de dire, et le ballon prisonnier, c'était un petit peu cette idée-là. Alors, on va y aller, c'est du rugby sans contact. Arnaud et Guy avaient l'habitude voilà, bah si. Tu vois comment tu m'as ciblé? Non, pas du tout. Mais en tant que talonneur, il faut y aller quand même dans les rucks. Oui. Il faut... Voilà, là, pas de ruck au touch, mais quand même, ça, on peut être très engagé. Alors, on va regarder justement ces images et vous allez nous expliquer le principe. On court beaucoup quand on joue au touch. En fait, l'idée, c'est que on pose lorsqu'on a... Alors, je ne sais pas si on va vraiment les voir. Hop, voilà, dès lors qu'on est défendu, dès lors qu'on est touché, on pose le ballon. On pose le ballon au sol. En fait, le toucher simule vraiment un plaquage. Donc là, les images, on voit notre club voisin de Saint-Martin-d'Air, qui sont aussi nos rivaux, mais voilà, ça fait plaisir de voir des belles images de touch. Et ça fait plaisir d'avoir plein de clubs aussi ici sur le territoire. Oui, tout à fait. Et donc voilà, vraiment l'idée, c'est simuler un plaquage avec un toucher, et ensuite de pouvoir enchaîner des phases de jeu. Et l'objectif, c'est qu'en moins de 6 touchés, donc on peut se faire toucher que 6 fois dans une attaque, on aille marquer un essai. Et si l'essai n'est pas marqué, on rend le ballon à l'adversaire. D'accord. Et donc, au bout de 6 touchés, le ballon est rendu. On est obligé de rendre le ballon à l'adversaire. D'accord. Et donc, c'est très tactique. Oui, exactement. Il y a beaucoup de tactique. Tactique physique également. C'est un sport qui est très cardio, puisqu'en fait, on est en attaque-défense constamment. Donc voilà, donc c'est un sport qui est vraiment super à ce niveau-là, puisque ça permet vraiment de prendre une condition physique vraiment importante et qui est assez exigeant physiquement. Et puis tactiquement, en effet, il y a plusieurs visions de jeu qui peuvent s'opposer, et en fonction des zones sur le terrain, on a différentes manières d'attaquer le ballon et d'essayer de remonter pour essayer de marquer des essais. Donc. Et en combien de temps se déroule un match en fait? Alors un match officiel, normalement, c'est 2 fois 20 minutes. Et quand on est sur des tournois à la journée comme on organise samedi, on est plutôt sur des matchs de 20 minutes, donc soit 2 fois 10 minutes, soit une seule mi-temps de 20 minutes. Donc il faut courir, il y a très peu de temps mort. Exactement, c'est ça, il n'y a quasiment aucun temps mort, et donc c'est pour ça qu'on réalise des changements dynamiques, un peu comme ce qu'on peut avoir au hockey ou au basket, et on fait souvent une attaque, une défense, et puis on sort pour laisser la place aux copains qui sont frais physiquement. Mais il y a des vrais essais, des vrais beaux essais. Exactement, ouais, avec voilà, on n'est pas nécessairement, on doit pas nécessairement se toucher. On peut aussi traverser tout le terrain et aller marquer tout seul. Exactement. Et c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir un sport qui mixe le rugby et justement ce côté un peu physique de remontée de terrain. Donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on apprend à jouer au touch aussi déjà tout petit, parce que c'est un sport qui est mixte déjà. Oui. Alors ça c'est génial. On peut jouer au rugby garçons et filles. On sait qu'on joue garçons et filles aussi quand on apprend à jouer au rugby dans les écoles de rugby. Est-ce que l'apprentissage passe aussi par le touch? Oui, beaucoup. En Nouvelle-Zélande, ils font beaucoup avec du flag et le touch rugby. Exactement. Parce qu'à la base, il faut savoir que le rugby est un sport d'évitement. Tout le monde parle de sport de combat, le rugby, mais c'est un sport d'évitement. Ouais. C'est devenu davantage un sport de combat. Voilà, parce qu'on s'est adapté. Mais sinon, à la base, le rugby est un sport d'évitement. Le but d'aller marquer le plus vite possible en évitant les adversaires. C'est ce que j'éduque à mon fils. C'est très bien. C'est très bien. Non, voilà, c'est vrai que on retrouve beaucoup de similitudes maintenant avec le nouveau rugby que beaucoup d'équipes essaient de chercher offensivement. Parce qu'on s'aperçoit que depuis 10 ans, les équipes défensivement sont très structurées. Donc, il faut retrouver des systèmes pour pouvoir contourner ces défenses. Et aujourd'hui, l'évitement des joueurs comme Colby, aujourd'hui, font l'unanimité dans le monde entier au niveau rugby. Mais c'est des joueurs qui sortent de cette filière rugby à 7, touch, qui cherchent les espaces, les évitements et les appuis. Donc, ça a un lien aujourd'hui avec le rugby qui veut être mis en place au niveau du 7 et au niveau olympique. Et on y retrouve beaucoup de similitudes. Nous, on travaille, on fait exactement leur sport. Dès qu'on veut mettre la partie physique avec du ballon, on travaille sur du touch rugby. Et est-ce que vous inspirez aussi d'un jeu comme celui des pros, en tout cas du rugby classique oui, bien sûr. Aussi? Est-ce que c'est l'un dans l'autre finalement? Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai que sur toute la partie gestuelle et technique de prise d'intervalle, notamment qui est hyper important, là, forcément, on voit un peu ceux qui ont déjà fait du rugby ou ceux qui ont déjà l'habitude arrivent plus facilement à faire ce type d'action et à faire la différence. Donc c'est vrai que là-dessus, on s'inspire beaucoup avec les coachs de l'équipe. On essaie de regarder un peu, voir pour montrer des bons exemples de gestuelle, de prise d'intervalle, de
genre de technique. Donc vous vous inspirez d'eux. Pourquoi dire à ton fils qu'il faut que pourquoi renforcer? Il veut déjà rentrer dedans C'est pas non. Et le chemin le plus court, c'est par où? C'est d'aller tout droit. Oui, forcément. Et voilà. Donc du coup, il faut plus simple. Donc il faut leur apprendre. Non, mais je généralise un petit peu ou je stigmatise, mais c'est vrai que c'est intéressant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si on veut évoluer dans le rugby de maintenant, dans l'évitement et dans le travail de passe, mais il faut des espaces et il faut les éduquer comme ça, les gamins, plutôt que de les mettre à 13 contre 13 ou 15 contre 15 sur des espaces réduits où ils vont être obligés de s'affronter. Et d'où des risques de collision, de chaos. On en parle en ce moment beaucoup de chaos chez les gamins. C'est important et leur apprendre et les éduquer sur leur technique de prise d'intervalle, de plaquage, mais en partant du sol. Voilà, ça fait partie des choses qu'au touch, au moins, on peut déjà engager tout ce travail-là. Tout à fait. Alors, c'est pas encore très répandu en France. Il y a beaucoup de clubs ici à Grenoble. Il y a 5-6 clubs, d'ailleurs, sur le bassin grenoblois. C'est ça, ouais, 6 clubs sur le bassin grenoblois. Ouais. On va pouvoir voir, d'ailleurs, Tulin, qui va venir jouer ici. Tulin, Saint-Martin-d'Air, ce exactement. samedi. Ouais. Saint-Martin-d'Air, voilà, qu'on a vu sur ces images et vous. Néanmoins, pas énormément de licenciés en France. Ouais, pour l'instant, on est autour de 2000 licenciés sur la France. C'est pas énorme. Non, c'est un sport qui commence à se développer. De toute façon, depuis une vingtaine d'années, il se développe en France. Là, on a quand même un vrai essor pour ce type de sport, pour ces sports un peu alternatifs au rugby. Il y a un vrai intérêt. Donc là, du coup, on sent qu'il y a une vraie émulation. Ça commence à prendre. Et la fédération se structure également pour essayer d'accueillir de plus en plus de monde. Beaucoup de clubs se créent un peu partout, souvent dans des terres de rugby comme Bourg-en-Bresse, par exemple, récemment. Donc voilà, il y a quelque chose qui se crée. Donc je pense que le futur est plutôt positif pour le touch. Exactement. Alors, ce que vous pouvez faire justement, si ça vous intéresse, vous vous rendez au Stade Lesdiguières, vous observez la discipline, puisque vous ne pouvez pas y prendre part. Si vous nous entendez, vous ne pouvez pas former votre équipe et vous dire, allez, on va aussi participer à ce tournoi Alpen Touch, donc à partir de 9h au Stade Lesdiguières. En revanche, vous pouvez vous en inspirer, regarder comment ça fonctionne. N'ayez pas peur. Moi, j'ai eu la chance déjà de jouer à un tournoi inter-entreprise il y a quelques années de ça. Et on va dire qu'il m'a fallu à peu près 3h15 sur les 4 heures de tournoi à comprendre les règles. Je veux dire, le dernier quart d'heure, ça y est, j'avais compris et je me suis éclatée. Par contre, une fois que j'ai compris, c'était génial. C'est vraiment plaisir. Ouais. C'est pas évident au départ. Non, donc il y a vraiment une phase d'apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage, mais c'est clair qu'il n'est pas si évident au départ. Mais c'est pour ça qu'on est très ouvert. Et si les personnes nous entendent qui veulent venir essayer le touch, on est ouvert pour venir pour nos entraînements. On les accueille avec plaisir. Garçons et filles. Vous êtes venus d'ailleurs ensemble. Voilà, il y a des garçons, des filles. Ça, c'est super. Vraiment un sport mix. On sait que le rugby féminin est en train vraiment d'exploser en France et dans le monde d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Et si en plus le rugby mixte pouvait prendre un petit peu plus de place aussi, ça serait absolument génial. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va retrouver votre événement dans l'agenda des événements du week-end prochain préparé par Arthur Glory. C'est un sport qui s'adapte à toutes et à tous. Le touch rugby, à comprendre rugby sans plaquage, sera à l'honneur ce samedi 18 septembre prochain pour la 2e édition du tournoi Alpen Touch au Stade Lesdiguières. Ce sera l'occasion pour les joueuses et les joueurs de faire parler leur agilité et leur rapidité. Attention, après 6 touchés, il leur faudra rendre le ballon à l'adversaire. 5700 mètres de dénivelé, 117 km de raid et des paysages à couper le souffle, l'Ultra Trail de la Meige fait son grand retour. Du 18 au 19 septembre, les coureurs dévaleront un VTT, le plateau d'Amparis ou encore le vallon de la Buffe. Il faudra se lever tôt, top départ, samedi à 4h30. Le GF38 aura soif de revanche ce week-end contre Toulouse. Défait en barrage d'accession à la Ligue 1 3-0 la saison dernière, il faudra cette fois faire bonne figure. Les Grenoblois, victorieux sur leur terrain 2-1 contre le 4e Nîmes, devront redoubler d'efforts contre une équipe de Toulouse première qui n'a pas perdu un seul match. C'est à suivre samedi à 15h. Et pour prolonger le plaisir, le GF38 recevra Nancy le mardi 21 dans la foulée. Un match contre le dernier de Ligue 2 où il sera primordial de se rassurer. Il y aura aussi du rugby à suivre. Le FCG se déplace à Aurillac et compte bien enchaîner. Après 2 victoires consécutives, dont une au Stade des Alpes, on dirait bien que le nouveau staff a trouvé la bonne formule. Le groupe, en pleine confiance, jouera contre une équipe d'Aurillac avant-dernière. Aucun faux pas ne sera permis. Ouh, la pression là. On a dit, on joue pour gagner, bien évidemment. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Arnaud, tu reviens bien sûr quand tu veux. Ça fait bien plaisir en tout cas de retrouver des joueurs de rugby et des entraîneurs en chair et en os après cette période. Et on touche du bois, ça tombe bien ici, pourvu que ça dure, vraiment.
On vous souhaite tout le meilleur. Merci Arnaud. Et merci à vous tous. Rendez-vous au Stade Lesdiguières samedi à partir de 9h et très bientôt au Stade des Alpes avec le FCG. Merci à tous. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.